déjà fait cette semaine en non-ASMR, mais comme je pense qu'il y a des bruits plutôt intéressants, et bien je la refais mais en version ASMR. Je suis allée donc dans plusieurs magasins bio et j'ai fait quelques petits achats comme ça. J'avais pas de liste de courses. En général, je fais pas mes courses de la semaine en magasin bio. J'aime y aller en moyenne une fois par mois, une fois tous les 1 mois et demi. Ça me prend comme ça. Je vais faire les 3 magasins bio qu'il y a par chez moi, même 4 magasins bio. Il y en a un qui est plus près de chez moi et sinon les autres sont plus près de mon travail. Donc celui qui est plus près de chez moi c'est Chlorophylle, et les 3 qui sont à côté, non, et les 2 qui sont à côté de mon travail, il y a 2 Biocop et il y en a un c'est les jardins de Léopold, je crois que c'est comme ça. Je vais essayer de pas tousser parce que depuis 3 jours je ne fais que tousser, donc il se peut que je coupe de temps en temps le micro pour faire une bonne fois pour toutes de la toux. Alors je peux pas vous dire dans quel magasin j'ai trouvé quoi, parce que je n'ai pas acheté ça tout récemment, j'ai dû acheter ça il y a peut-être 3 semaines, 1 mois maintenant. C'est que des choses qui se gardent, donc c'est pour ça que j'ai pu garder, je sais pas trop comment je vais me coiffer, ce sont que des choses qui se gardent, donc c'est pour ça que j'ai pu attendre pour faire la vidéo, et c'était pas des choses essentielles. Voilà, que je voulais que je voulais consommer tout de suite, mais c'est des choses que maintenant que je vous présente je vais pouvoir consommer au fil de l'eau. Alors je vais commencer tout de suite. J'ai pris de la farine de coco, de la farine de coco. Alors ça on l'utilise, j'utilise toutes sortes de farine sauf de la farine blanche. J'utilise de la farine complète, de la 150, de la T150. J'utilise de la farine de petit épeautre, de la farine d'orge mondée, de la farine de châtaigne, de la farine de patate douce. Voilà, j'utilise plein de sortes de farine et j'aime bien varier. Donc dès que je trouve voilà une farine qui me fait envie à un prix convenable, et bien voilà, quand il y a des promos par-ci par-là, ou quand voilà il y a un truc qui me... Celle-ci était en promo, elle était à l'entrée du magasin, je m'en souviens, ça devait être au jardin de Léopold. Et du coup j'ai dit allez hop, je prends. Donc on l'utilise dans les gâteaux parce que Lancelot est devenu un très grand pâtissier, il veut qu'on fasse des gâteaux quasiment tous les dimanches. Donc on fait souvent voilà les goûters en début d'après-midi, et puis le temps que ça cuise et ça refroidisse, on va faire un tour, on joue, on va faire une activité, et puis après à 4h, 4h30 on peut goûter les gâteaux. Alors moi je fais que des goûters à indice glycémique bas. Enfin quand je cuisine avec lui, je lui fais choisir une recette dans le livre, dans mes livres de cuisine IGBA. Comme ça au moins on ne culpabilise pas, on peut goûter avec lui sans aucun problème. Et donc je varie en fonction voilà, du paquet de farine qui est ouvert. Voilà, j'utilise aussi pour faire des pancakes, des crêpes, des gaufres. Voilà, des petites choses comme ça pour les petits déjeuners et puis mes snacks des autres jours que le dimanche. Alors comme j'ai beaucoup de choses, je vais pas trop m'attarder. Je vais mettre dans l'autre sens. J'ai repris du son d'avoine. Du son d'avoine.
demi-complète. Celle-ci, je ne l'ai jamais goûtée, jamais utilisée. Comme je vous ai dit, c'est pour tourner un peu dans mes recettes avec des farines différentes. Voilà. Alors en général, j'ouvre 2 paquets de farine et je complète. Voilà, un petit peu de farine de l'une et un petit peu de farine de l'autre. Et j'ai jamais toutes mes farines ouvertes en même temps. Ce qui fait que voilà, je termine un paquet, j'en ouvre un autre, etc. Mais j'en ai 2 que je complète en général. Dans une recette, je fais moitié d'une farine, moitié d'une autre. Et donc celle-ci, je n'ai jamais utilisée. C'est pas une farine qui est si protéinée que ça, je pensais, mais non. Moins protéinée que le son d'avoine et les flocons d'avoine. J'ai aussi acheté pour la première fois de la levure maltée. En fait, c'est comment on appelle ça aussi? On appelle ça de la levure de bière, mais celle-ci, elle est plus avec un goût fromager. Je l'ai prise dans l'optique de faire un challenge 1 semaine dans mon assiette vegan et je voulais un peu trouver une astuce fromagère. Je vais bien évidemment acheter du fromage vegan en magasin, sans doute pas en magasin bio, mais maintenant il y a beaucoup de choses qui se font chez Leclerc par exemple. Mais je voulais faire l'essai avec toutes celles qui sont vraiment véganes et puis aussi pour essayer de moins consommer de produits transformés parce que tout ce qui est fromage vegan, c'est voilà, ce sont des produits transformés. Bon, souvent c'est à base de noix de cajou, je crois. Mais ça, j'ai jamais goûté, soit en sauce fromagère ou soit saupoudré comme ça sur un plat. Attendez, je reviens. Excusez-moi, j'espère que ça fait pas trop un tic trop intense. Si franchement j'arrive pas à parler, bah, je parlerai le minimum syndical et je vous ferai surtout les bruits des paquets. Donc je l'ai acheté dans le but de goûter déjà et de l'intégrer dans mon challenge 1 semaine dans mon assiette vegan. Et si c'est quelque chose qui nous plaît et qu'on aime, c'est quelque chose qu'on pourra adopter. Alors, j'ai pris du pain des fleurs. Celui-ci est au riz noir. Je ne l'ai jamais goûté. Je l'ai pris dans le but, encore une fois, d'un challenge que je veux me lancer. Je voudrais faire une journée dans mon assiette avec des aliments noirs. En fait, je vais faire 1 semaine dans mon assiette, enfin 1 journée dans mon assiette
commencé un peu à prospecter. Alors tout ce qui était frais, etc., j'ai un peu pris note. Mais sinon, tout ce qui était sec, comme ça, et qui pouvait se garder, j'ai commencé à acheter. Donc celle-ci fera partie d'une journée dans mon assiette, avec des aliments noirs. J'ai pris des petits gâteaux, toujours dans l'optique de ma semaine, 100% vegan. Bon là ce sont des produits transformés, je vais bien évidemment me mettre au fourneau et faire des recettes de snacks et petits déjeuners vegan. Mais je voudrais aussi goûter les alternatives pour des personnes qui n'ont pas forcément le temps ou l'envie de tout faire et tout cuisiner, voir un peu ce qu'il existe sur le marché, si c'est bon. Donc là ce sont des biscuits fourrés. Donc il y a bien marqué que c'est vegan. Il y a 5 sachets de 2 biscuits. C'est fourré, alors je sais pas si c'est fourré chocolat ou si c'est caroube. S'il y a marqué fourré au chocolat. J'ai pris un deuxième paquet. Celui-ci, il est fourré à la praline. Enfin, au praliné. À la noisette, quoi. Noisette et chocolat. Hop, j'ai pris des galettes de sarrasin, riz et sarrasin, galettes de riz au sarrasin et chocolat noir, qui est également vegan. C'est du chocolat à 59%. Moi j'aime bien ce genre de truc. Je sais que c'est pas très igéba. Bon, c'est du sarrasin, mais c'est du sarrasin soufflé, donc ça perd un peu de son indice glycémique bas. Mais de temps en temps, voilà, j'aime bien. J'ai pris également une tablette de chocolat vegan nougatine noisette, 43% de cacao. Ça, dans mes souvenirs, ça coûtait extrêmement cher. Je crois que c'était 4 € quelque chose la tablette. Je vais aussi commencer à regarder, parce que là j'ai fait dans les magasins bio, mais pour mes fameux challenges, je vais regarder ce qui est trouvable, surtout en magasin classique, en supermarché, parce que c'est sûr que quand on est vegan, on peut trouver pas mal de
choses en magasin bio, mais il faut avoir le budget quoi, ça coûte extrêmement cher. J'ai trouvé des petites choses dans des, on va dire des magasins un peu spécialisés. J'ai trouvé du chocolat vegan par exemple, chez Nose. J'ai trouvé du chocolat vegan chez MyProtein. Et l'autre fois j'ai trouvé aussi des produits vegan chez Lidl, du chocolat vegan. Je suis vraiment désolée. Ça fait plusieurs semaines que j'arrive pas à filmer parce que soit Simon n'a pas d'entraînement, soit c'était les vacances, soit je suis malade. Donc si je veux pas avoir du retard, je suis obligée de filmer ce soir. Mais je suis pas du tout en état. J'ai trouvé un bocal de pois chiches noirs. Vous vous doutez bien pourquoi c'est. J'aime beaucoup les pois chiches. Cuits, enfin chaud ou froid, parce qu'ils sont forcément cuits. Je suis désolée, surtout je fais pas de montage. Il va y avoir des sacrées coupures et puis plein de pocs. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc des pois chiches noirs. Des pois chiches noirs. Ensuite, j'ai pris pour mon challenge de semaine vegan du millet cuisine. Faut que j'arrête de toucher à mes cheveux. Du millet cuisine. Voilà, pour faire soit des gratins, soit des sauces. C'est pareil, c'est quelque chose que j'ai jamais goûté. Hop, toujours dans les sauces, j'ai pris cuisine de la crème de noix de cajou. C'est tellement épais. J'ai pris de l'avoine cuisine, de la crème d'avoine en gros, et j'en ai pris 2 fois. On n'entend pas trop de bruit, donc autant qu'on passe. Ensuite, j'ai pris pour goûter, parce que j'en entends beaucoup parler et j'ai jamais goûté, de la poudre de caroube. Il paraît que c'est à peu près au niveau du goût similaire au cacao en poudre, mais que c'est un petit peu plus sucré.
j'ai pris, alors on entend beaucoup parler de ça, surtout dans la marque Gaïa. Sauf que la marque Gaïa ça coûtait 4 € quelque chose. J'ai trouvé la même chose, pardon. Je sais pas si je vais y arriver. Ça se trouve, faudra que je recommence. C'est du faux gras, voilà. C'est du pâté végétal à base, je pense, de noix de cajou, à base de levure, celui-ci. Donc c'est bien marqué vegan. Il fera partie de ma semaine vegan. J'ai trouvé une mayonnaise végane, une mayonnaise végane, donc une véganaise. Je n'ai jamais goûté, ce sera l'occasion. Je n'ai plus trop l'habitude de manger de la mayonnaise, mais je trouverais bien tremper des légumes ou faire une salade composée et goûter avec. J'ai trouvé du sel noir de l'Himalaya, connu aussi sous le nom de Namakalaku, je sais plus comment c'était. Alors Kalanamak. Et la particularité de ce sel, c'est qu'il a un goût soufré, rappelant un petit peu le goût et l'odeur de l'œuf. Donc je l'ai pris dans le but de tester une recette végane avec du tofu brouillé. Voilà, du tofu brouillé, mettre ça et du curcuma et faire illusion de faire un peu comme des œufs brouillés. Je voudrais faire un lunch, pas un lunch, si c'est ça, un lunch le samedi ou le dimanche, voilà, midi, faire un peu comme un lunch avec des petites choses qu'on mange habituellement mais en imitation, en gros en alternative vegan. Donc j'en ai trouvé, ça coûtait pas très cher et on verra bien ce que ça donne. J'ai repris parce que ça je connais déjà et j'aime beaucoup, et surtout c'est vert, donc ça fera partie de ma journée dans mon assiette aliment vert. C'est de la purée de pistache que j'aime beaucoup étaler sur des pancakes, sur des crêpes, sur des tartines. Ça coûte quand même assez cher et le pot est tout petit, mais il dure quand même assez longtemps parce que ça peut vite devenir écœurant si on en mange trop. Donc c'est vrai que j'en mange juste un tout petit peu, je l'étale et ça me dure longtemps. Hop. Désolée si à chaque fois vous êtes sur le point de vous endormir et que je vous réveille avec le cliquetis du micro parce que je l'allume et que je l'éteins. Je suis vraiment désolée.
muesli parce qu'il était en promotion. Mais quand j'ai regardé, il était assez protéiné et il n'est pas trop sucré. Voilà, pour 100 grammes, il est à 8 grammes de sucre. Donc franchement, c'est bien. Et il est à 11 grammes de protéines. Donc si je l'aime en goût, c'est peut-être quelque chose que je retiendrai à aller acheter. Je suis sûre qu'il sera délicieux. Hop. J'ai pris ça que je vais, je pense, emmener chez mes parents. Ce sont des perles d'épeautre à la crème, à l'ail, à l'oignon. C'est vegan également. Et je pense qu'à l'apéritif ça peut être sympa. C'était vendu dans les trucs pour les soupes en guise de crouton quoi. Mais je pense que ça, à l'apéritif, ça va être trop bon. C'est assez riche en protéines. Il n'y a pas de sucre. Voilà, bon c'est 50% de glucides, mais dont 1,2 g de sucre. Au niveau du gras, c'est pareil. Il y a 28 g de gras, dont 2,5 de saturé. Et il y a 9 g de protéines. Perle d'épeautre. Perle d'épeautre. J'ai trouvé des pâtes. Celles-ci, on les a déjà goûtées. C'est quand j'avais emmené Lancelot au magasin bio un jour de grève. Fallait bien que je l'occupe. Simon l'avait géré le matin, j'avais été au travail. Et donc l'après-midi, Simon travaillait, donc fallait que je sorte Lancelot de la maison. Donc on avait été faire des achats au magasin bio à l'époque. Et il avait vu ces pâtes. Ce sont des pâtes, des très grosses lettres. Et donc il voulait ça pour écrire son prénom. Et finalement elles sont super bonnes. Ce sont des tricolores. Donc il y a les fameuses à la semoule de blé dur, à la tomate et aux épinards. Voilà. Donc elles sont assez saines. Donc quand j'ai refait les courses au magasin bio, j'en ai repris. Voilà, pour changer un petit peu des coquillettes et des spaghettis et des tortillas machin au blé complet. J'ai trouvé également des pâtes rouges
rubans, donc des tagliatelles en gros, de spiruline. Donc ce sont des pâtes bleues. Alors là je pense que ça va être assez compliqué pour moi de faire une journée dans mon assiette bleue parce que je trouve pas grand chose de bleu. Au niveau des fruits, je crois que j'ai trouvé par exemple les baies. J'ai vu des baies qui pouvaient être un peu bleues, mais sinon en boisson, en protéines, en laitage, tout ça je vois pas du tout. Je vois pas l'intérêt de mettre du colorant partout. Ça n'a aucun sens. Je voudrais vraiment trouver des aliments bleus si vous avez des idées. Et je termine avec deux sortes de chips. Toujours dans mon challenge couleur, les deux chips, enfin les deux paquets de chips, ce sera pour les challenges couleur. J'ai trouvé des chips de betterave. Chips de betterave. Ah, j'ai mon fils qui tousse également. Et le dernier article, ce sont des chips de patates douces. Chips de patates douces. Alors je sais pas si j'inclus ça dans du jaune ou dans du orange. Je pense que je vais partir dans du orange. Ou alors il faudrait que je fasse des journées un peu quand c'est compliqué. Double couleur qui se rapproche. Jaune-orange. Et puis peut-être rose-violet. Vous voyez, bon, après bleu-noir éventuellement. Voilà pour ce qu'il en est de ma vidéo retour de course. Magasin bio, assez chaotique, je m'en excuse. J'ai beaucoup coupé le micro pour tousser. Et comme je ne fais pas de montage, j'espère que voilà, ça va pas trop vous déranger. Que j'ai coupé comme ça des morceaux. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu et relaxé, que vous n'êtes plus là pour écouter la fin. Je vous fais